Nous bénissons les Seigneurs ce matin, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes très heureux de vous savoir encore en forme, vivant de l'autre côté pour nous écouter au travers ces médias. Nous bénissons notre Dieu pour cette grâce et cette opportunité. Ce matin, nous revenons encore pour parler de notre texte de Noces de Cana. Et nous sommes là ce matin par la grâce du Seigneur. Je ne vais pas être long, je vais juste introduire un élément parmi des éléments que nous aurons à étudier dans le Noces de Cana. Et si le Seigneur nous permet, nous reviendrons avec force et détail pour essayer d'éclairer la lanterne et surtout de nous apporter ce dont nous avons besoin et ce que le Seigneur voulait réellement nous transmettre au travers de ces messages. Nous sommes toujours dans Jean chapitre 2. Je commence la lecture au premier verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fit aussi inviter aux noces ainsi que ses disciples. Comme les vins venaient à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases ou ces jarres, et ils les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et ils leur apportèrent, l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venaient ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord du bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Telle fit en Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit en Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il n'y demeura que peu de jours. Cher Saint-Esprit, bénis cette parole dans le cœur. Nous voulons parler de ta part et nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Parle maintenant. Bien-aimés, comme nous le savons, j'avais essayé la fois dernière d'énumérer quelques éléments qui composent ces récits. Et parmi les éléments que j'avais cités le vin, j'avais cité les serviteurs, j'avais cité l'organisateur, j'avais cité l'époux, j'avais cité la mère, j'avais cité les 6 jarres et tout. Et je nous avais dit, si Dieu nous fait grâce, nous essaierons par la grâce du Seigneur de parler de chaque élément pour voir l'importance qu'a ces textes, pour voir la profondeur de ces textes et surtout nous ramener sur des réalités spirituelles que peut contenir ces textes. Et par la grâce du Seigneur, ce matin, je voudrais nous parler des 6 jarres, ou si vous voulez, des 6 vases. Vous savez, lorsque le Seigneur introduit
lorsque le Seigneur introduit le culte dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur ordonnera à Moïse et à Aaron de placer ces jarres, afin que lorsque le peuple entrait dans la tente d'assignation, dans la cour, la première des choses que le peuple, parce que le peuple venait de loin, le peuple venait de partout, pour pouvoir se réconcilier, pour pouvoir se purifier, pour pouvoir remettre les compteurs à zéro. Et la première des choses, parmi l'une des premières des choses que le peuple faisait lorsqu'il rentrait dans la cour, c'était de se laver les pieds, les visages, les mains, tout, compte tenu de la poussière des marches, parce qu'à l'époque, les gens faisaient beaucoup de déplacements à pied. Bon, il y en a qui faisaient sur des animaux, des ânes comme des chevaux, mais la plupart des temps, c'était vraiment à pied. Et le but des jarres dans l'Ancienne Alliance, bon, dans les tabernacles, c'était pour que le peuple se nettoie, se lave de la poussière et tout, pour qu'il soit un peu propre en rencontrant le souverain sacrificateur. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de parler de ces vases. Et pourquoi ces vases dans les noces de Cana? Bien-aimé, la Bible dit, il y avait là 6 jarres. Et les 6 jarres étaient destinés à la purification des Juifs et contenaient chacune 2 ou 3 mesures. Je vais nous ramener rapidement, comme je l'ai dit, là franchement, je suis en train d'introduire mon message et je pense que par rapport au vase, nous aurions 2 ou 3 séances comme ça, nous allons parler des vases. Et j'aimerais vraiment aller mollo pour nous amener à comprendre. Nous sommes dans le livre de la Genèse, Genèse au chapitre 2. Si nous pouvons lire cela rapidement, qu'est-ce que la Bible raconte? La Bible dit ceci, dans Genèse chapitre 2, la Bible déclare ceci. Au verset 7. L'Éternel le Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Je parlais de vases, je parlais de jarres dans d'autres versions. Comprenez que jarre et vase, ça a la même connotation, ça a la même, c'est la même chose. Et ici, dans Genèse, nous sommes dans la création. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend la créature de Genèse chapitre 1er, verset 27. Il va mettre cette créature dans une forme. Et cette forme, Dieu l'a tirée dans la terre, dans la boue. Et lorsque nous parlons de vases, nous savons que les vases sont fabriqués par la boue. Les vases sont fabriqués avec de la boue. Lorsque la Bible parle de la poussière, ce n'est pas la poussière comme celle qu'on voit dans nos maisons. La Bible parle de la terre. Lorsque l'homme et la femme vont désobéir à Dieu, Dieu dit à l'homme et à la femme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière.
le mot traduit par poussière est la racine du mot terre, Adama. Tu es Adama, tu retourneras dans Adama. Tu es terre, tu retourneras dans la terre. Et je disais, les vases ou la vase sont où elle est fabriquée avec de la boue. Comprenez là où je vais nous amener. Et la Bible dit, il y avait là sur place 6 vases. Et lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1er, avant que nous arrivions au verset 17, la Bible dit ceci. Au verset 24, au verset 23, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fit un 5e jour. Et nous entrons dans le verset 24 pour entrer dans le 6e jour. Le 6e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, bétail, reptiles, animaux terrestres, chacun selon son espèce, et il en fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles des sols selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit maintenant, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur la terre. J'en passe. Il créa l'homme au verset 28. Dieu les bénit ainsi de suite. Dieu dit, voici que vous donnerez tous les herbes. La Bible dit ceci, à tout animal, Dieu donne à l'homme son autorité sur la nature et tout. Et dans le premier verset du chapitre 2, la Bible dit, ainsi fit achever les ciels, la terre et toutes leurs armées. Les 7e jour, nous étions dans les 6e jour, maintenant nous passons dans les 7e jour. Toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se repose. Et comme je l'ai dit au début, Dieu ne fait pas des choses en désordre et Dieu ne fait pas des choses pour rien. Chaque chose que Dieu a fait, Dieu l'a fait pour un but. Et chaque chose que Dieu fait, Dieu le fait pour un but. Et ce but, c'est pour le bien de l'homme. Dieu n'a jamais voulu le mal. Dieu n'a jamais souhaité le malheur à l'homme. Et lorsque Dieu prend la terre pour former l'homme, Dieu met dans cette forme, cette créature qu'il avait créée, au chapitre 1er au verset 27, où il est écrit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, l'homme et femme. Nous voyons que la notion des vases est une notion conservatrice. Dieu va créer la terre, Dieu va créer cette forme pour conserver ce qu'il avait. Dieu va former pour conserver ce qu'il avait créé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais aller un peu mollo. J'ai dit, lorsque Dieu a fini de créer, il va former
avec la boue pour conserver ce qu'il avait créé. Et lorsque Dieu forme, dans cette forme, la Bible dit, Dieu insuffla et cette forme devient un être vivant. Un être vivant. Et j'aimerais que nous puissions lire, avant que j'aille un peu plus loin, j'aimerais que nous puissions prendre Osée chapitre 12 pour comprendre, si nous pouvons comprendre ce que je vais nous dire. Bien-aimés, nous remarquerons ces choses. Ces choses ne sont pas là juste parce que Dieu voulait que ces livres soient remplis de 66 livres. Non. Écoutez ce que la Bible dit. Au verset 11 du Osée 12. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par l'intermédiaire des prophètes, j'ai proposé des paraboles. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de mystères. Et ces mystères, Dieu le révèle à quiconque s'approche de lui. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a la lettre et l'esprit de la lettre. C'est Dieu qui sait pourquoi a-t-il écrit ou inspiré la Bible. Nous ne pouvons pas aller chercher l'interprétation ou la révélation de la parole, je ne sais où. Il y a des codes dans la parole de Dieu que Dieu veut que nous puissions les décoder. Jésus vient, il prend ses disciples, il parle en parabole. Ils ne comprennent rien. Jésus est étonné. Je disais, il y a des portes, il y a des codes dans la parole de Dieu. Et voilà, lorsque certains codes ne sont pas décodés, nous racontons n'importe quoi et cela amène le peuple à la perdition. À la perdition, comme je l'avais dit, sur ce que nous sommes en train de voir. C'est un chapitre où c'est une histoire que beaucoup de personnes aiment bien. Ceux qui s'adonnent à la boisson, à l'alcool et tout, ils aiment bien cette histoire. Mais lorsqu'ils les disent, ils les disent selon eux. Ils n'ont pas su décoder le message qu'il y a dans cette histoire. Lorsqu'on ramène une femme adultère à Jésus, Jésus dit que celui qui n'a pas jamais commis de péché, qu'il jette le premier la pierre à cette dame. Cela ne voulait pas dire que Jésus autorisait l'adultère. Il y avait un code à décoder pour comprendre qu'est-ce que Jésus voulait dire réellement à ce moment-là. Je reviens dans ce que je disais. Bien-aimé, le Seigneur il dit, voilà pourquoi je propose des paraboles. Voilà pourquoi je propose des mystères. Et j'aime aussi un verset dans le Proverbe qui dit que Dieu, étant donné la sagesse, et il demeure il possède la science de la réflexion et il demeure dans les discernements. C'est-à-dire que Dieu veut que nous puissions réfléchir, que nous puissions pousser loin notre réflexion. Ce n'est pas de prendre la Bible comme ça, brutement comme ça, et d'aller le brandir, d'aller parler et dire des choses. Voilà pourquoi ça amène des méfaits. Et aujourd'hui, les gens prennent les choses de l'Ancien Testament qui ne concernent même pas le peuple de Dieu, l'Église d'aujourd'hui. Parce que lorsque la Bible
nous parle de l'Ancien Testament, il y a quelques préfigurations de l'Église d'aujourd'hui, mais la plupart des choses concernent un peuple. Lorsque Dieu choisit Israël, il ne choisit pas Israël comme Église, il choisit Israël comme un peuple. C'est comme aujourd'hui le Seigneur choisissait le Congo. Il va trouver les Congolais avec leurs habitudes, leurs coutumes, leurs traditions. Et c'est comme cela que Dieu a choisi Israël. Et vous entendrez aujourd'hui, les gens sont en train d'attribuer les choses qui ne sont pas à nous. Ils nous font porter ces choses. Et il y en a qui les portent parce qu'ils n'ont pas poussé les raisonnements loin pour essayer de comprendre le message de la Bible. Il y a trop de confusion. Trop de confusion. Et le peuple est perdu. Il y a 6 vases. Vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous le rappelle. Le chiffre 6 correspond au chiffre de l'âme. Le 6e jour, c'est le jour de l'âme. Et dans les noces de Cana, il y avait 6 genres. Et je nous ai montré, si nous pouvons donner ou dire le but des genres, ou quand Dieu inspire ces choses, le but des jarres ou des vases, c'était pour la conservation. Dans cette configuration, les 6 vases servaient à conserver l'eau de la purification. Ce n'était pas n'importe quelle eau. Et cette eau devrait ne pas être dans le marmite, mais c'est dans les jarres, dans les vases. Et je vais nous prendre encore un autre verset. Nous sommes dans Exode chapitre 16. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Et le Seigneur dit ceci. Exode 16, verset 33. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse à ce moment-là, lorsqu'il va faire pleuvoir la manne du ciel. Il dit ceci. Et Moïse dit à Aaron, prends une urne. Dans d'autres versions, prends une vase ou un vase. Mets-y un plein homer de manne et dépose-la devant l'Éternel, afin qu'elle soit conservée pour vos générations futures. Bien-aimés, les vases dont Moïse parle à Aaron devraient contenir la manne. Les vases devraient contenir la manne. Et la manne, est la métaphore de la parole de Dieu. La manne est l'image de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu devrait être conservée dans les vases ou dans la vase ou dans les jarres. La manne, c'est ces gâteaux que Dieu a concoctés dans le ciel pour donner à l'homme. La manne est cette nourriture que Dieu a préparée lui-même et qu'il a donnée à l'homme. Et l'homme devrait conserver cette nourriture. Et dans le principe de la manne, on ne devrait pas prendre en excès. On ne devrait pas faire des réserves.
On ne devrait pas se goinfrer, se remplir les ventres. Nalia lelos lobi na yebite soki na kozo. Et une fois ici, nous avons parlé des pathologies qui gangrènent l'Église. Et parmi ces pathologies, nous avons parlé de l'obésité spirituelle. Nous avons parlé de la gloutonnerie spirituelle. Et dans le principe de la manne, Dieu dit, vous prendrez selon vos besoins. Est-ce que lorsque tu suis certaines choses qui sont proposées dans nos églises, est-ce que tu en as vraiment besoin? Après, nous nous lamentons, j'avais fait ceci, j'avais dit ceci, mais je ne vois pas. Est-ce que tu en avais vraiment besoin? Et lorsqu'on prenait en excès cette nourriture, la manne pourrissait. On ne pouvait plus la manger après. Et beaucoup dans nos églises, nous avons des chrétiens comme ça, ou des pasteurs comme ça, des hommes de Dieu comme ça, si je peux dire ainsi, qui ont des nourritures qu'on ne peut plus manger. Mais ils continuent à donner au peuple, et le peuple mange. Et le peuple mange une nourriture pourrie. Je reviens dans Jean chapitre 2. Et dans les jarres, il devrait avoir de l'eau pour la purification des Juifs. Et la purification, ce n'était pas la purification du péché. C'était l'ablation, en fait. Le peuple devrait se laver pour pouvoir rencontrer les souverains sacrificateurs. Et cet élément est entré dans le culte depuis que Dieu a dit à Moïse de faire les tabernacles. Et lorsque Jésus vient, on lui dit qu'il n'y a plus de vin. Il se tourne vers les jarres. Et la Bible dit ceci. Les jarres, ce n'est pas que des jarres étaient vides. Il y avait de l'eau, mais l'eau n'était pas suffisante. L'eau n'était pas suffisante assez pour pouvoir exécuter ce que le Seigneur voulait faire. La première des choses que le Seigneur demande, il demande à ce que les vases soient remplis. Il demande à ce que les vases soient remplis. Et lorsqu'on a rempli les vases, c'est là où le Seigneur, il dira, apportez-le à l'organisateur. Et l'organisateur goûtera. Et c'est là où l'organisateur se rendra compte que ce n'est pas les mêmes vins. Je l'ai dit, les jarres ou les vases consistaient à garder, à conserver. Et Dieu dit encore dans Jérémie, si nous pouvons regarder cela rapidement, dans Jérémie 32, Dieu dit ceci, au verset 14. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, prends ces contrats d'achat, celui qui est caché, celui qui est cacheté, et ces contrats qui est ouvert, et mets-le dans un vase de terre, afin qu'il se conserve
longtemps. Chers bien-aimés, je souhaiterais vraiment que vous compreniez où nous voulons aller et qu'est-ce que nous voulons dire. Dieu dit ceci à Jérémie. Prends ces contrats. Je vais paraphraser. Dieu dit à ses serviteurs, prenez ces paroles, prenez cette alliance de rachat, prenez cette nouvelle alliance du rachat. Celui qui est cacheté, c'est-à-dire celui qui est accompli. Vous savez, bien aimé, lorsqu'on rédige un courrier, on ne le signe pas au milieu. On ne le signe pas sans pour autant avoir fini de l'écrire. On signe et on met son sceau lorsqu'on a fini. On a lu, on a relu, on a vérifié et maintenant on peut l'expédier. Et Dieu dit, prends ces contrats, prends cette alliance qui est conclue, qui est accomplie, qui est finie. Mets-le dans un vase de terre, afin que cette alliance, afin que cette parole se conserve longtemps. Ici, c'est Dieu qui parle. Dieu ne demande pas de mettre ses contrats dans des valises blindées, dans des coffres forts. Il dit ces contrats de rachat. Lisez tous les textes si vous voulez, vous comprendrez. Prenez ces contrats de rachat, mettez-le dans un vase et fermez les vases. Et ces contrats dans le vase se conservera longtemps. J'aimerais que nous puissions comprendre, bien aimé, pourquoi la présence des 6 jarres dans le noces de Cana. Quand je nous avais dit au début que dans le noces de Cana, c'est là où Jésus vient inaugurer la nouvelle alliance. C'est là où Jésus vient poser les jalons de la nouvelle alliance. Il pose son quitus. Il vient poser sa lettre de mission. Elle vient poser sa feuille de route. Voici ce qui va se faire. C'est prophétique et profondément prophétique, le noces de Cana. Il y avait plus de vin. Et nous avons parlé du vin la fois dernière. Lorsque Jésus parle à ses disciples dans Jean chapitre 15, Jésus leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et il les ramène dans Actes des Apôtres chapitre 1er. Il dit aux disciples « Ne vous déplacez pas ici aussi longtemps que vous n'avez pas été baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez cette puissance et cette puissance fera de vous. » Nous voyons dans Jean chapitre 15, Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. Ils ont déjà le Saint-Esprit, mais avoir le Saint-Esprit n'ont pas suffi. Jésus n'a pas laissé seulement ses disciples avoir le Saint-Esprit. Il leur dit d'attendre. Et cette attente devrait s'accomplir dans la plénitude. Et lorsqu'ils sont pleins du Saint-Esprit, ceux qui le voient, ils voyaient des gens ivres.
Il voyait des gens ivres. Il ne voyait pas des gens normaux. Pierre avait le Saint-Esprit, mais il a renié le Seigneur. Il avait le Saint-Esprit, mais il a renié le Seigneur. Il a renié le Seigneur. Comme ça. Judas aussi, il était parmi les disciples. Il était parmi les apôtres. Mais il a renié, il a vendu les seigneurs. Comprenez cela, bien-aimés. Excusez-moi. Je disais, comprenez cela, bien-aimés. Le vin dont on parle ici, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est la plénitude. Et les disciples devraient attendre la plénitude du Saint-Esprit pour pouvoir accepter la mission d'être des victimes. Je l'ai dit, le mot témoin, c'est alors que vous serez mes témoins. Le mot qui est traduit par témoin, en hébreu ou en grec, ce mot veut dire victime. Sans la plénitude, bien-aimé, tu vas te regarder tellement qu'on est matérialiste. On va se dire, ah, moi partir en Afghanistan, moi faire ceci, moi partir au village, moi prendre les camions, moi voyager. Non, non. Moi, je reste dans la capitale, moi, je reste en Europe, je reste en Amérique. Non, moi, non. Sans la plénitude, on ne voit pas les intérêts de Dieu. Sans la plénitude, on nie la mission. Et Dieu dit à Jérémie, ces contrats devraient être conservés dans les vases. Et il y avait 6 vases. Les chiffres de l'homme. Quelle est ta position ce matin? Est-ce que comprends-tu que tu es un vase? C'est là où je voulais nous amener. Que nous puissions comprendre que nous sommes les vases. Et dans ces vases, devrait y avoir l'eau. Et l'eau pleinement remplie. Pleinement remplie. Quel genre de vase es-tu? Et quel est ton contenu? Que le Seigneur nous épargne et qu'il nous garde. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Merci pour ces moments. Donne-nous la grâce de pouvoir les continuer prochainement. Et bénis chaque cœur, bénis chaque vie que je te recommande ce matin. Nous recommandons la suite de la journée entre tes mains. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.